Voyage en Autriche, ou comment comprendre les grands principes de l'école autrichienne d'économie en moins de 10 minutes. Épisode 4. L'importance de la praxéologie. On a vu dans l'épisode précédent ce qu'est la praxéologie, et on a découvert certaines catégories de l'action grâce à la réflexion logique. Maintenant, tu me diras, mais pourquoi est-ce que la méthode de la praxéologie est la réflexion ? Autrement dit, pourquoi est-ce qu'on comprend l'action humaine par la réflexion plutôt que par l'observation ? Eh bien, c'est une question fort judicieuse. Et la réponse à ça, c'est que les concepts de choix et de conscience ne sont pas observables par les 5 sens. Par exemple, le fait d'observer que ton meilleur ami soit en train de jouer aux jeux vidéo nous permet de déduire qu'il a une conscience, mais uniquement grâce à la réflexion logique sur la nature même du concept de l'action. Dit autrement, l'observation toute seule ne suffit pas. La conscience en elle-même n'est jamais observée. Seul quelqu'un qui a une conscience peut le comprendre. De même, seul quelqu'un qui a une conscience peut comprendre que ton meilleur ami a fait le choix de jouer aux jeux vidéo. Mais le concept de choix n'est pas observé. Seule l'action, le fait qu'il soit en train de jouer aux jeux vidéo, est observé. Maintenant, en quoi est-ce que tout ça est lié aux sciences ? Eh bien, on sait que la science empirique fonctionne grâce aux régularités causales. Par exemple, on peut définir la loi de la gravité, car les atomes ont des propriétés constantes et universelles. Pas de propriétés constantes et universelles, pas de loi constante et universelle. Pas de bras, pas de chocolat. Donc les sciences empiriques, c'est très bien pour tout ce qui n'a pas de conscience. Mais, avec les humains dotés d'une conscience, on n'a plus cette constance et reproductibilité des expériences. Le point fondamental à comprendre ici, c'est que 2 individus ne répondent jamais de la même façon aux événements extérieurs. Prenons un petit exemple pour voir. Admettons que ta grand-mère te propose de la mousse au chocolat maison pour le goûter. Oui, il y a du vécu dans cet exemple. Et j'avoue que ça me fait saliver pas mal. Donc il y a ta grand-mère qui te propose de la mousse au chocolat maison. Admettons que là, dans le cas présent, tu vas en prendre un peu. Tu vas en prendre un peu aujourd'hui parce que t'as trop mangé à midi, par exemple. Maintenant, 1 mois plus tard, le toi du futur se retrouve face à la même situation. Ta grand-mère, au goûter, te propose la fameuse mousse au chocolat maison qui baigne dans le rhum. Mais si ça se trouve, cette fois, tu vas en manger plein parce que t'as la dalle. Ou alors parce que t'as appris que finalement, à la dernière minute, ils ont prévu d'emmener ta grand-mère en maison de retraite à la fin de la semaine. Et donc c'est la dernière mousse au chocolat de ta grand-mère, de ta vie. Donc avec ces 2 cas, le cas 1 mois avant, 1 mois après, on a ici 2 situations très similaires avec 2 résultats très différents pour une même personne. Donc on voit bien que regarder simplement la quantité de mousse que tu as mangée ne permettra pas de dégager une loi économique. Les quantités que tu mangeras vont varier à chaque fois en fonction de 1001 conditions toujours différentes et imprévisibles. Et pourtant, ton comportement suit toujours les mêmes lois praxéologiques, à savoir que tu fais des choix grâce à ta conscience, en assignant une certaine valeur à la mousse sur le moment, en comparant des coûts et des bénéfices dans ta tête sur le moment. Que des choses utiles pour interpréter ton comportement, que des choses que l'on ne peut pas apprendre simplement par l'observation. Et le résultat de tout ça, c'est qu'il nous faut obligatoirement les découvertes praxéologiques, la réflexion depuis l'axiome de l'action, pour pouvoir interpréter de façon cohérente et avec du sens les données empiriques. Ce n'est pas en reproduisant des expériences ou en te contentant d'observer ton meilleur ami que tu vas comprendre l'action humaine ou pourquoi il joue aux jeux vidéo. C'est uniquement par la praxéologie que les lois et principes économiques peuvent être formulés, sans avoir besoin en amont d'expériences spécifiques. De façon purement pratique, il est impossible de découvrir et formuler la moindre loi de n'importe quelle action humaine en se contentant d'observation sans réflexion sur la nature de l'action. C'est donc la seule méthode scientifique valide pour les sciences sociales,
c'est-à-dire les sciences cherchant à comprendre le comportement humain. Donc voilà, maintenant qu'on a vu l'importance de la praxéologie, moi je te propose que dans le prochain voyage, on voit ce que ça signifie concrètement en comparant les sciences naturelles avec la vraie science économique, la science économique autrichienne. Si ça t'a plu, abonne-toi, et quoi qu'il arrive, je te dis à bientôt, en Autriche.